Je comprends qu'on soit assez fier de l'œuvre que l'on a faite, même si d'autres le critiquent, ce qui est votre cas. Bon, non pas la critique, mais le compliment que vous faites, l'autosatisfaction. Permettez-moi de vous dire que, quand j'étais au Quai d'Orsay, les archives le prouveront, j'ai eu au moins à trois reprises, la décision des Américains de nous pousser à faire la guerre à Kadhafi pour le tuer sur place. Là, ils nous ont pas poussés, je vous rassure. Pardon ? Là, ils nous ont pas poussés du tout. Hein. Non, mais c'est vous qui les avez poussés. Oui, plutôt. Vous les avez poussés. Et justement, c'est une question que je voudrais poser. Comment se fait-il que la France se soit engagée, vous l'avez dit, vous l'avez répété, se soit engagée à fond dans cette guerre où elle n'avait rien à faire, puisque vous avez répété que c'était les Italiens qui avaient sévi là-bas, c'était pas les Français. C'était pas néocolonial. Mais non, mais je reprends vos propos. Vrai, donc, à trois reprises, les Américains sont venus chez nous, chez moi, et chez le président de la République de l'époque, pour dire, voilà, Kadhafi est un être nuisible, il faut le bombarder. Je suis arrivé dans la nuit, on avait rouvert l'aéroport de Biarritz, pour que je puisse rapporter à François Mitterrand l'engagement formel de Kadhafi par écrit, qu'il ne ferait pas la guerre, et que nous allions négocier. Bon, et Mitterrand m'a dit dans la nuit, il est heureux que vous arriviez, car j'ai reçu dans la journée un émissaire du président des États-Unis qui me demandait d'aller bombarder Kadhafi. Deuxième opération, quand il s'est agi du survol, vous en souvenez probablement, du survol de la Libye, de la France pour aller en Libye, je n'étais plus aux affaires. Mais le président de la République a eu la courtoisie de me consulter, c'était un gouvernement de Jacques Chirac. Et le président m'a dit, voilà, j'ai reçu une lettre du président des États-Unis qui me demande l'autorisation de survol du territoire pour aller, j'ai dit où, bombarder la Libye. L'escadre de 110 avions devait partir d'Angleterre pour aller bombarder un endroit où on savait que Kadhafi se trouvait. Bon. Et le président m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, je ne vois pas pourquoi la France donnerait l'autorisation de survol. Et il m'a dit, c'est aussi l'avis du Premier ministre, Jacques Chirac. Et donc, le refus a été répondu aux Américains. Kadhafi a pu déménager dans la nuit. Ils ont tout détruit dans l'endroit où il se trouvait, mais Kadhafi a survécu. Trois exemples que je vais donner. Pourquoi d'un seul coup la France a pris, après avoir reçu Kadhafi en grande pompe à Paris, je vous le rappelle, a pris l'initiative d'obtenir toutes les autorisations, c'est comment ça se fait, ça se fabrique, ou plus exactement comment ça s'obtient, d'autorisation de conduire une croisade. Simple, parce que des représentants de la population de Benghazi qui menaçaient d'être massacrés mais les services secrets français étaient 6 mois avant l'insurrection de Benghazi. Oui. Vous reprenez les mensonges habituels. Non, mais arrêtez, les services secrets français étaient 6 mois avant l'insurrection. Je vois que votre information n'est pas parfaite. Je voudrais sur Benghazi vous donner. Attendez, juste une réponse. Je vous permets pas de me traiter de menteur. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui la région de Benghazi est tranquille? Est-ce que vous trouvez que... Non, bon, je n'ai pas dit que tout ça avait tout réglé. L'objectif de l'intervention de la croisade en Libye, c'était d'introduire la démocratie. Non, mais vous trouvez que la démocratie existe en Libye? Non. À Benghazi? On a évité le massacre, là où 15 jours après l'indépendance et la mission de notre croisade, on a assassiné l'ambassadeur des États-Unis. Voulez-vous me dire où est la démocratie aujourd'hui? Non, c'est pas la démocratie qu'on a introduit, simplement, on a évité le massacre. Quel massacre? Vous avez assassiné, pas vous. Vous avez fait assassiner dans des conditions honteuses le colonel Kadhafi. Vous le savez bien comment il a été traité.